Bien, là on va présenter une carte mère d'Amiga 600 qui a subi des grosses coulures d'acide. Et depuis quelque temps je me demandais s'il y avait moyen de voir si l'Amiga était comment dire, redémarrable, même avec les condos complètement foutus, sans avoir à remplacer tous les condos, et du coup se rendre compte après que ça fonctionne pas. Et bien c'est tout à fait possible, puisqu'en fait si on regarde la carte mère, on voit bien qu'ici il n'y a aucun condensateur, hein, ils ont tous été enlevés. Pareil pour les deux qui gèrent le son et ceux qui sont du côté lecteur de disquette. Donc on n'a absolument aucun condensateur sur la carte. Juste le retrait des condos, un bon nettoyage. Il y avait quand même quelques pistes mangées par l'acide, donc elles ont été refaites. À partir de là, on le met sous tension. Donc là il est branché sur un HXC, hein, c'est pas un lecteur de disquette. On entend le HXC qui démarre, donc on a une gestion de disquette qui fonctionne. On devrait arriver directement sur le workbench. Là c'est la disquette d'install qui est chargée. Tac. Donc on a bien l'install qui est en route. Et juste avant j'ai fait un test avec install pour voir si on voyait la compact flush qui est dessus, voir si le port IDE n'avait pas été mangé. Parce que les coulures d'acide à côté du port IDE ont tendance à faire des dégâts monstrueux sur le support IDE. Donc là il suffit d'ouvrir install. Bon, c'est comme une installation de disquette classique. On ouvre HD Tool, HD Toolbox. Et je vois bien ma carte compact flash que j'ai formatée tout à l'heure. Donc voilà, ma carte fonctionne, mon port IDE fonctionne. Voilà, donc il n'y a aucun condensateur. La carte arrive à démarrer, les fonctions premières fonctionnent parfaitement, c'est-à-dire que la ROM est reconnue, le port disquette est reconnu et la compact flash est reconnue. Donc à partir de là, on peut lui mettre des condensateurs neufs, ça vaut vraiment le coup de refaire la remise en route. Voilà.